qui m'a inspiré, c'est l'idée de montrer que la littérature est quelque chose de vivant, qu'elle est vivante à la fois parce qu'elle est en prise avec son époque. Je crois qu'aujourd'hui, l'une des grandes tendances de la littérature, à la fois française et internationale, c'est de savoir observer et témoigner de l'époque dans laquelle vivent les écrivains, et vivante aussi dans la manière dont on peut rendre compte de la littérature. Un de mes objectifs était de renforcer l'interactivité du salon, donc pour proposer aux visiteurs et lecteurs une véritable expérience interactive. Il y a eu des jolis échanges avec des romans étrangers, des auteurs qui sont venus des États-Unis pour rencontrer leur public, des grandes têtes d'affiche pour nous comme Jean Telet. On a essayé de renforcer l'intégration du pays à l'honneur, la Russie, dans la programmation générale du salon. Il y a eu un très beau débat hier sur les Russes, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça qu'écrire des livres et les partager avec les lecteurs, donc les salons, le salon du livre, c'est très important parce que je peux prendre la température de mon lecteur. Moi, ce que j'attends, c'est qu'il y ait un enrichissement mutuel et une découverte, je dirais, des lecteurs par les éditeurs et de nouveaux auteurs et de nouvelles pistes de lecture pour les visiteurs qu'on accueille. On est là pour refléter aussi tout ce qui se passe au niveau de la création littéraire. Et par exemple, aujourd'hui, on ne peut plus ignorer sur un salon comme à Paris, le polar ou le young adult, qui sont vraiment des genres qui touchent énormément de lecteurs et beaucoup de jeunes lecteurs notamment. Ce sont les retrouvailles avec les gens qui nous font, avec les lecteurs, parce que sans lecteurs, on n'est rien. Paris, ça reste quand même une capitale culturelle. Et son salon se doit d'être un centre attractif très très puissant. La littérature, c'est probablement l'art qui donne la meilleure ouverture aux autres. Donc je pense que c'est un outil de découverte et de cohésion sociale formidable. Le public du salon est pour l'instant plutôt ouvert au manga, tout à fait. La plupart des gens sont assez curieux et assez intéressés, même ceux qui n'ont jamais vu de manga ou jamais lu de manga. On publie en avril 2 premiers romans qui sont là, qui viennent, voilà, c'est important aussi. Quand c'est des nouveaux auteurs, jeunes, qui viennent pour leur premier livre dans un salon comme celui-là, c'est important, c'est émouvant, c'est bien. Ça fait la 3e fois maintenant qu'on est là avec notre phare du Nord pour éclaircir la France avec la littérature des Pays-Bas. Cette année, on a invité des artistes hollandais, des dessinateurs. On a donné aux dessinateurs des citations d'écrivains et d'artistes hollandais. Et à partir de ça, c'est à eux de créer une image qui va avec. Bonjour, soyez bienvenus sur le stand de la RATP. On vous propose le Grand Prix de la poésie où on propose aux voyageurs d'écrire leurs poèmes et de participer au 11e concours de la poésie. On a organisé aussi des ateliers d'écriture. Ça a rencontré un franc succès. Tous nos ateliers étaient complets durant toute la durée du salon. En direct dans 3 minutes à l'Admour, c'est la première fois que ça se fait dans un événement littéraire en duplex depuis Northampton. Je crois qu'il faut renforcer la dimension spectaculaire encore. Évidemment, on a plein d'idées pour faire émerger quelque chose qui soit encore plus festif, encore plus ludique. Mon rêve, c'est que tous ces exposants soient tous programmateurs et que le public puisse déambuler d'exposant en exposant, de scène en scène, et qu'il puisse à chaque fois assister à quelque chose de différent dans l'approche qu'il peut avoir avec les écrivains.